Ce qui devait être une joyeuse fête pour le 4e anniversaire de mon fils s'est transformé en un jour où ma vie s'est effondrée d'une manière que j'ai encore du mal à comprendre. J'ai 26 ans et j'étais en couple avec ma compagne de 25 ans depuis 6 ans. Nous avions construit ce que je croyais être une famille stable, un foyer et un avenir. J'avais même prévu de l'épouser une fois ma situation financière stabilisée. Je pensais savoir ce qu'était l'amour et la fidélité. Je me trompais. C'est arrivé chez ma mère, pendant la fête d'anniversaire. Tout semblait normal au début. Je jouais avec mon fils, je riais, je profitais de l'instant présent, et je suis rentrée chercher mon téléphone pour prendre des photos. C'est alors que je l'ai entendu, des rires dans le couloir, venant de derrière une porte fermée. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Elle avait disparu depuis une vingtaine ou une trentaine de minutes, et j'ai supposé qu'elle était au téléphone ou qu'elle se reposait. Mais quelque chose clochait. En m'approchant, j'ai entendu ces petits rires doux et enjoués qui m'ont instantanément noué l'estomac. J'ai ouvert la porte. Et tout s'est arrêté. Ma copine était allongée sur mon frère. Il était en caleçon. Son maquillage avait coulé, son t-shirt était par terre. Pendant quelques secondes, je suis restée figée, incapable de parler ou de bouger. Je suis restée là, immobile, comme si mon corps refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Ils m'ont vue en même temps. Elle s'est levée d'un bond, paniquée, essayant de m'expliquer quelque chose que je ne comprenais même pas. Mon frère a dit quelque chose aussi, mais tout s'est mélangé dans un brouhaha indistinct. J'ai dit à ma famille qu'il y avait une urgence au travail et j'ai quitté la maison sans un mot de plus. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler, perplexe, car je sors rarement pendant mes congés. Je ne répondais pas. Je n'ai dit à personne ce que j'avais vu. Du moins, pas encore. Pendant des années, elle avait été tout mon univers. Je m'étais éloignée de mes amis, je m'étais peu à peu isolée, et je me disais que c'était juste l'âge adulte. De toute façon, elle n'aimait pas que je passe trop de temps avec d'autres personnes. Elle disait toujours que j'étais trop distrait, que je devais me concentrer sur notre famille. Je la croyais. Avec le recul, je vois tout ce que j'ai perdu sans m'en rendre compte. Et puis il y avait mon fils. Ou du moins, l'enfant que je croyais être mon fils. On avait déjà plaisanté sur sa ressemblance avec mon frère. J'avais toujours ignoré ses remarques. Mais à cet instant précis, elles prirent une toute autre dimension. C'était mon frère lui-même qui les avait lancées. Elle avait ri avec lui. Ce qui paraissait anodin auparavant semblait soudain différent, plus sombre. Mon esprit commença à relier des éléments que je n'avais jamais remis en question. Il lui arrivait de disparaître avec lui pendant les réunions de famille, prétextant être fatigué ou avoir des crampes. Ils passaient souvent du temps ensemble. Je n'ai jamais rien soupçonné. Même lorsqu'elle revenait inhabituellement joyeuse, je me disais que cela ne signifiait rien. J'essayais de rester rationnelle, mais ma vie commençait déjà à s'effondrer. Quand j'ai finalement répondu à ses messages, je lui ai dit que nous en parlerions le lendemain. Mon frère n'arrêtait pas d'appeler, mais je ne répondais pas. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais peut-être élevé un enfant qui n'était même pas le mien. Peu après, j'ai rencontré toute ma famille, mes parents, mon frère et elle. Je leur ai raconté exactement ce que j'avais vu. Mon frère a immédiatement nié, parlant d'un malentendu. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père est resté silencieux. Quand je lui ai posé la question directement, elle s'est effondrée et a dit qu'elle ne savait pas. Cette réponse a anéanti le peu de stabilité qui me restait. Quand je lui ai demandé quand cela avait commencé, elle a avoué que ça durait depuis que nous essayions d'avoir un enfant. Cela signifiait que tout ce en quoi j'avais cru ces 4 dernières années pouvait être faux. Je ne me souviens pas clairement de tout ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens seulement d'avoir crié, d'avoir craqué, et de la violente dispute entre mon frère et moi avant que tout ne dégénère en chaos. Ce jour-là, j'ai pris une décision, c'en était fini. J'ai immédiatement fait faire un test de paternité. Les jours suivants, tout s'est encore dégradé. Mon frère insistait sur le fait que l'enfant était le sien et m'accusait d'avoir détruit sa vie. Ma mère implorait le calme dans la famille. Mon ex me suppliait de rester, m'appelant sans cesse, allant jusqu'à menacer de se faire du mal. Je n'en pouvais plus. Puis la vérité a éclaté. Le test ADN l'a confirmé, l'enfant que j'avais élevé pendant 4 ans n'était pas le mien. Je suis restée assise dans ma voiture, ce papier à la main, pendant des heures. Incapable de bouger. J'éprouvais à la fois du soulagement, du désespoir et un vide immense. Le choc émotionnel a anéanti ce qui restait de ma famille. Mon ex m'a supplié de la pardonner.
Mon frère a refusé d'assumer ses responsabilités. Ma mère m'a reproché de détruire la famille. Et j'ai réalisé une chose douloureuse. Personne ne se souciait de moi. J'ai rompu tout contact avec mon frère. Je lui ai dit que s'il disparaissait de ma vie, rien ne changerait. Plus tard, il est arrivé ivre chez un ami, hurlant que je lui avais volé sa famille. La police a fini par l'arrêter après qu'il a tenté de se battre avec moi. Mon ex a continué à sombrer, alternant supplications et menaces. Ses amis m'ont accusé d'abandonner un enfant. Ma mère a fini par me dire qu'elle ne voulait plus me voir si je ne réparais pas la famille. Je les ai tous perdus, chacun à sa manière, l'un après l'autre. Les mois qui ont suivi ont été extrêmement difficiles. Je buvais trop, juste pour dormir. Je ne me reconnaissais plus. Finalement, j'ai appris que l'enfant n'était pas le mien et j'ai pris mes distances. Je ne prétendrai pas que ça a été facile. Je me sentais détachée, coupable et brisée. J'ai même eu besoin d'une aide psychologique d'urgence lorsque mes pensées sont devenues dangereuses. Mon frère a refusé toute responsabilité envers l'enfant. Mes parents insistaient pour que je pardonne et que nous nous réunissions, me poussant à reprendre une vie normale. C'était impossible. J'ai coupé les ponts avec eux aussi. Depuis, ma vie est devenue calme. Mon ex-femme déménageait souvent, logeant chez des amis ou de la famille. J'ai cessé de suivre sa vie de près. Je ne ressens plus la colère d'avant, seulement de la distance. Elle a fini par quitter la maison sous mes yeux, sans un mot, depuis le canapé. Je me suis concentrée sur la routine, le travail et la survie. Mon travail est toujours le même si j'ai été promue par la suite. Rien de glamour n'a changé, mais la structure m'a aidé à me stabiliser. La thérapie m'a aussi été utile, même si c'était lentement. Le temps a fait ce que les disputes et les explications n'avaient pas réussi à faire. Je pense encore parfois à l'enfant. Cette douleur ne disparaît pas complètement. Mais le chaos permanent dans lequel je vivais ne rythme plus mes journées. C'est peut-être la dernière fois que je vous écris. J'ai perdu ce que je croyais être ma famille, ma compagne et mon identité de père. Ce qui reste n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est ce avec quoi j'ai appris à vivre.